Even as the curtains falls on the National League campaign, well, the rhythm of football continues to beat across the nation. Well, we just have 4 teams competing in the Cup of Cameroon, but regardless, this period actually offers a golden opportunity for fans to witness their favorite players in action with the ongoing inter-quarter tournaments or different inter-quarter tournaments currently ongoing across the national territory. Well, today our focus zeroes on some of these tournaments with our highlights most definitely on the semi-finals of the Cup of Cameroon. Well, it's going to be a palpitating one at the Chapoma. Next, we're going to see Canon Sportif of Yaoundé play against Panthère Sportif. And in Yaoundé, at the Fecafoot Technical Center in Oja, it's going to be between Atlantique and Colombe. Atlantique of Kribi will definitely fancy their chances as they go to why not pick up their very first final round or final ticket against title holders. That seems like an uphill battle, but nothing is impossible with football. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse for the Match right here on Spectrum Television. It's always a pleasure to be on your screens to talk football in Cameroon, and today the excitement is all the same. To talk about all these things happening in Cameroon's football landscape, we have 3 guests today, and I'm going to start with a man that has added a feather to his cap. It's always a pleasure to have him. It's Tony Frank Dam, sports analyst, now at sports analyst and coach. Tony, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, aux millions de téléspectateurs, hein, parce qu'il faut dire que la presse refait le match est en train de s'installer grandement, mais sûrement comme l'une des meilleures émissions pour faire le briefing de l'actualité footballistique camerounaise, notamment sur ce qui se passe sur le terrain. Un coucou particulier à 2 charmantes personnes qui nous regardent en ce moment, Alice et Philippe, Mike, 2 enfants qui sont en train de nous suivre actuellement du côté de PK10. Bonsoir aussi à tous les amis de la technique. Ok, maintenant avec, en fait, I've been dying to ask this question, you know. Since you got your license, est-ce qu'on peut maintenant te donner une équipe pour que tu commences là-bas? Bon, il faut préciser que c'est par niveau. Là, j'ai eu la licence D fédérale, c'est pour occuper des enfants de la tranche d'âge entre 6 et 12 ans. Ok. Oui, et puis après, on va monter en grade petit à petit. Mais bon, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin en espérant tutoyer les sommets le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qui vous a motivé d'aller faire? Déjà la passion, on va pas se mentir, et puis le fait d'être dans le milieu, de côtoyer les entraîneurs tout le temps. On a fait plusieurs émissions ici avec coach Sango, Ernest Mabouka, Billet Tanga, qui ont été justement mes instructeurs pendant cette formation-là, qui je dis bonsoir en passant. Et puis, voilà, comme on dit, à force de forgeron, on devient forgeron. J'ai senti que c'était peut-être le bon moment, surtout avec la qualité des instructeurs que j'ai cités précédemment. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Même pendant la formation, j'ai senti un peu au fond de moi l'envie d'apprendre davantage et pourquoi pas, voilà, peut-être une conférence de presse, je serai de l'autre côté, c'est toi qui seras en train de nous poser les questions, qui sait. Well, we're waiting for that. I'll be more than excited. You know, we're going to ask the toughest questions, regardless of the fact that we're familiar with Tony Frank Dam. Now, let's look at the other panelist. Always excited to have him here. I mean, he wrote like an epistle after I won the AGSC Awards, and it's always been an excitement. I think you've always been there from the very first day, and I mean, it's also an opportunity for me to thank Tony Frank Dam, thank everybody that's graced the panel. It's none other than Emmanuel Robert Mahop, sports analyst. Bonsoir, bienvenue. Good evening. What I'm waiting for is your trophy. Oh, I like that you started in English. That was strong, man. That's the reason why. Yes, I have an obligation now to learn English. Okay. Because, maybe I will have next year trophy like you. Okay. I'm sorry for that, but if it's poor, let me speak in French. Okay. Non, congratulations, justement, félicitations. Honnêtement, ONI, sans complaisance, évidemment, je l'ai mentionné sur ma page Facebook, vous faites partie, ONI, de la jeune génération qui, surtout en la langue de Shakespeare, fait un travail énormissime, en toute honnêteté, dans votre trophée. Honnêtement, vous le méritez largement, très largement même. Je pense que c'est le début, j'ai envie de le dire comme ça, c'est peut-être un trophée
prophétie ici de pas mal de trophées à l'échelon international cette fois-ci. Parce que quand on remporte un trophée à l'échelon national, on a envie de chercher justement du côté de l'APS. J'espère que vous allez le faire, ainsi que tous les autres justement de la jeune génération. Nous, on est, à un moment donné, certainement, on va se retrouver ailleurs, on sera plus devant les caméras, mais c'est bien, honnêtement, félicitations encore une fois. J'aurais voulu avoir le trophée ici, mais vous l'avez présenté déjà au sortir de votre distinction. Voilà, je vous porte dans mon cœur et j'ose espérer que vous allez continuer. Je salue les copanélistes, notamment le nouvel entraîneur, on va le dire comme ça, ou le jeune entraîneur, c'est sympa. Vous savez, Tony a un site particulier, c'est qu'il est avant-gardiste, voyez-vous, il est un consultant émérite déjà, et il sait que pour avoir les expressions, pour être forcément, il faut s'entourer et surtout se faire former, se faire éduquer. C'est ce que le Cameroun demande justement pour la future génération, pour la jeune. Donc félicitations aussi à lui. Merci. Ben, aux techniciens, voilà, je les salue, grâce à qui on peut nous écouter, on peut nous voir. Ben, je pense à François Omambi, justement, l'homme du 8 juin, comme je l'appelle. Je pense surtout, ben, au Coton Sport de Gara, malheureusement, qui va pas jouer à la finale. Tu n'es pas au couleur de Coton Je ne Sport suis de pas au couleur de Gara. Coton On sait Sport que de c'est la Gara. période des transferts. Tu es dans Sharjah FC. Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a les joueurs aussi qui vont quitter pour aller à Sharjah FC Oui, ou peut-être. même Ouais, au peut-être. championnat arabide émérite? Kameni que vous avez reçu ici, qui justement jouait à Sharjah, maintenant il est passé à un autre club pour 2 saisons. Peut-être que voilà, il pourrait faciliter ça. Après, c'est pour ça que j'aborde justement sur survêtement, compte tenu du fait qu'il y a la flotte. Du moins, fait frisquet déjà dans ce studio sympathie. Et puis c'est les couleurs de l'Olympique de Marseille que je supporte. Je finis par, comme on est en train de parler de club, je peux faire sortir par là, par un club qui m'est cher, ça vous le savez, Manchester United, honnêtement, qui est en train de faire un recrutement XXL avec Brian qui est arrivé, l'Africain le plus cher justement de l'histoire du football, et dans cela par le gardien le plus cher, Andro Nana, qui se remet progressivement, contrairement à ce qu'on pensait. Ben, il sera d'attaque justement, c'est une certitude déjà pour les matchs amicaux à venir, surtout contre Arsenal le 17, avec un Man United, honnêtement, qui s'annonce vainqueur partout, on l'espère, c'est-à-dire le championnat justement, et les 2 coupes nationales que sont l'Emirates Cup et puis la Carabao Cup. On l'espère bien, et tous à fond la caisse derrière Manchester United. Hopefully, but it's definitely going to be exciting to see, Brian Bimo alongside Andre Onana had to get to work with Manchester United. I see you are actually agreeing to that very powerfully. Of course. It's Budadis. Budadis is a sports analyst as well. He's here with us on the show. Mr. Boo, welcome. To commence with, I'm going to first of all say big kudos to you for the award that you got. Well, thank In you. spite of the fact that we were not the... Can we clap for her first of all, or after? Who's Don't Big do kudos that. for the award. The award came as a result of your hard work. When you work, normally the result award shows that you have been doing something. Yes, greetings to my corner co-panelists and the technicians all over the world. Because the technicians are making it possible for us to be able to view this program. And regards to our televiewers who are watching at us on how we are going to bring our things related to soccer that are going to make them to feel entertained and for us ourselves to be able to learn more as far as soccer is concerned. Once more, thanks you for inviting me here for us to share ideas on sports, on the various topics that we're going to handle this evening. And congratulations once more for it. You are literally no, it's okay. It's okay. Okay, thank you everyone. Thank you everyone for all the congratulations. It goes right straight into my heart. I mean, like I said, this program is here because you guys are here. You make this program, and those working behind the scenes as well make this program what it is. And for us to have received that award is definitely by God's grace. I'm not going to go back to all the speech that we've been given since then. But yes, these are the people we have on the show. It's time for us to talk Cameroon football. We start with what has been making headlines. With on our very first page, the Elite News. We start today in the Northwest region of Cameroon. Well, the second leg of the Northwest Regional League mini interpol will be played this Wednesday. The first was actually a KG affair with notable standouts that we would find in this report.
The Northwest Regional League Mini Interpol quarterfinals are set for a thrilling conclusion at the University of Bamenda Field, with second leg clashes kicking off this Wednesday, July 23rd. The first round served up a mixed bag of results, setting the stage for some real nail-biters and uphill battles. Option Sport Academy laid down a marker in their first leg, putting 3 unanswered goals past Vision Sport. Oris Ambe was clinical, bagging a brace, while Musa Yaya chipped in to give Option Sport a commanding cushion. This puts Vision Sport in a tough spot, needing to go for broke to overturn the deficit. Meanwhile, Hilltop Strikers Football Academy and All Stars Football Academy unlocked in a cagey affair after a 1-1 stalemate. Redrick Kenyeto opened the scoring for All Stars, but Chen Noel quickly cancelled it out for Hilltop, leaving everything to play for in the return fixture. Wednesday's action promises fireworks. My Soccer Center and Mancon United are deadlocked at 3-3 on aggregate, making their 1 p.m. kickoff a winner-takes-all showdown. Expect a chess match, with both sides looking for that decisive breakthrough. Later at 3 p.m., Rockland FC faces a daunting task, trailing Dream Team FC by 2 goals from the first leg. Rockland will need to throw everything forward and find their scoring boots early to stand any chance of flipping the script. The drama continues on Thursday, July 24. All Stars Football Academy and Hilltop Strikers level at 1-1 will square off in what's essentially a fresh start. This tie could easily go the distance, potentially in extra time or even a penalty shootout. Finally, Vision Sport has a mountain to climb against Option Sports SA, staring down a 3-0 aggregate deficit. Vision will need a monumental performance, while Option Sport will likely choose to close out the tie with a professional display, securing their semi-final bet. It's win or go home for these sides, guaranteeing some unmissable football. The champion from this competition will join Kumba City, Southwest champions, Sable de Batier, West champions, and Epevier de Bolowa from the South in the national interpols. Well, we have already 3 champions that are already known, and the Northwest Regional League second leg of the quarterfinals will definitely start this weekend or this Wednesday and conclude on Thursday. But you know, on the latest champions, Tony, Sable de Batier is back to the national interpols, a possibility of making it to top tier football. You think this is the year? Because last year they went right up to the finals of the mini interpols, but were knocked out. This time they finally gotten the chance or the green light. You think we might see Sable de Batier back to top tier? Oui, mais avant ça, il faut d'abord se dire que il y a eu 3 années d'affilée où c'était une équipe du département de Genoun qui arrivait, qui était champion de la région de l'Ouest et qui a accédé aux Interpols. Et à chaque fois, on retrouvait très jamais Sable de Batier dans le dernier carré. Ça veut dire qu'ils sont constants. Ça veut dire qu'ils ont maintenu le travail, ils ont maintenu la cadence. Et pour moi, ce n'est que chose normale qu'après avoir vu l'hégémonie notamment de Volcan du Nord, etc. Voilà, qu'on se retrouve aujourd'hui avec un Sable de Batier en mode conquérant. Pour avoir suivi un peu ce qui s'est passé du côté de l'Ouest, c'est une équipe qui s'est véritablement préparée. Ils sont sur un projet depuis pratiquement 3 ans. Et notamment avec l'appui de l'enfant du coin, la personne de Francis Ganou, qui met les moyens qu'il faut, qui apporte beaucoup de soutien à cette équipe-là. Aujourd'hui, Sable de Batier, c'est un beau champion de la région de l'Ouest, ça on ne va pas se mentir. Mais après aussi, il y a une réalité, c'est que sur les 4 dernières années, la région de l'Ouest a le meilleur championnat régional, ça on ne va pas se mentir. Ça se joue normalement, ça commence à temps, ça se termine à temps, il n'y a pas de souci. Mais le représentant n'arrive pas à accéder à l'élite. Et ça commence à devenir un peu problématique. En fait, à la limite, même c'est paradoxal parce que vous avez le meilleur championnat, mais votre représentant n'arrive pas à accéder en élite. J'espère que cette fois-ci, avec Sable de Batier, ils vont briser ce cycle-là pendant les interpools et qui vont justement accéder en élite. Well, hopefully they get to, get that chance, but it's going to be very competitive. Oui, c'est clair parce que tu sais que très généralement, autant les champions de l'Ouest n'accèdent pas, autant tu as les représentants soit du Nord-Ouest, soit du Sud-Ouest, qui arrivent très souvent à placer un représentant en élite, ou bien peut-être de l'Est et du Sud. Tu as vu ces dernières années-ci,
Et plus que jamais, le championnat sera compétitif. Parce que le fait aussi, le problème que les champions de la région de l'Ouest rencontrent souvent, c'est que le championnat se termine à temps. Et les autres traînent. Du coup, le champion de l'Ouest se met à passer souvent 2-3 semaines comme ça. Il n'a pas le temps d'enchaîner. Quand il revient au niveau de la compétitivité, c'est pas tout ça. Cette fois-ci, les différents championnats régionaux sont en train de se terminer aussi. Ça veut dire qu'au niveau du temps, l'écart qu'il y aura entre la fin du championnat régional de l'Ouest et le début des interpools, tout le monde sera probablement, ou du moins pratiquement, avec le même timing de récupération et ça va donner autre chose. Et puis, moi, en une minute, si on est en convenance, on parle de Sable de Bâtier, évidemment. C'est un club qui a joué les quarts de finale, justement, de la Coupe CAF. Qui a été champion du Cameroun. Avec Doumbé Bosso, que ONI a réussi ici plusieurs fois. Mais c'est un club qui a végété. Mais cette fois-ci, il y a un Messi. Ne perdons pas ça de vue. Parce que Francis, il a une vie assez atypique. C'est quand même un modèle, en toute honnêteté. Bon, évidemment, qu'on peut demander aux enfants à chaque fois de Beaux-Arts, de passer par la mer, etc. Mais lui, il passe par là, il se retrouve en France et le résultat, on le connaît. Il fait partie des figures les plus connues d'Afrique. Voyez-vous, quel que soit justement le plan que l'on prend, c'est-à-dire politique, culturel, etc., sportif, et qu'il revienne à la maison, justement, au lieu, justement, de tenir compte seulement de sa discipline, en réalité, ben, il donne un coup de main, un coup de pouce sérieux à Sable de Bâti. C'est très important de le noter. Rien que pour Francis Ngannou, honnêtement, on souhaiterait que Sable accepte. Parce que vous avez un mécène comme ça, il aurait pu se contenter justement du MMA, etc., etc. Il se dit, ben voilà, il rentre à la maison, il a entendu parler de Sable, il a vécu Sable en première division, certainement. Il a vécu Sable quand Sable remportait les titres au Cameroun. Ben, il n'est pas admissible justement que Sable en soit végété maintenant. Donc, il faut donc donner un coup de main qui puisse être pécuniaire, financier. Ça a été fait depuis la saison dernière, depuis 2 saisons d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme le disait Tony, on a le résultat. On est à fond la caisse des Sable de Bâtier. Pour Francis Ngannou, pour que ses efforts ne soient pas vains, pour revenir en élite, c'est-à-dire en 2e division, j'espère que ça va se faire. Et là, on aura un exemple justement de quelqu'un qui pense à rentrer chez lui, quelqu'un qui n'a pas joué au foot, même s'il aime le foot, quelqu'un qui fait d'autres sports, même s'il est en train de les implémenter, C'est super sympa qu'il mette les moyens au foot et que Sable de Bâtier redescende de ses cendres. On va dire bravo à Francis. Pour toi, ne serait-ce qu'on a envie que Sable revienne à l'élite. Well, we'll see that. You know, Sable de Bâtier, a team that were finalists at the Cup of Cameroon in 2002 and 2003, and also won the Elite One Championship, or the championship in 1999. So it's definitely an emblematic team in Cameroon, and we'll see how far they can go. Besides, we've seen Unisport, we've seen teams that had gone down to the regional leagues or to lower divisions come back up. So we'll see it's how far they can go in this competition. Well, you know, Tony made it rightly. He rightly put it that, you know, they go to the national interpols and you see teams from Bamenda, from the Southwest that get the tickets to the LE2 Championship. Isosa of Limbe, Bafime United, Rangers of Bafut and all the likes. But, you know, in these recent years, over the seasons, we've seen teams that from Bamenda that have dropped. And many have explained that it's due to the lack of a proper infrastructure. We've seen latest images from the Bamenda Proximity Stadium. With that with those updates, you think next season we're going to see better performance from teams from the south, from the northwest region, Mr. Dennis? Yes, as we all know about, we know that football. Some people say that as a player you can play football in any given stadium. But the most important thing is that when we talk of infrastructure facilities in Bamenda, when it comes to stadia, in fact, they don't really have. But some people will say with that, they're instead going to be more happier because if they can be able to play football in those stadia that are somehow sort of, you bring them now to where we have carpet field. They'll be able to excel there. But also playing the carpet field is also another place whereby you also need to train there to be able to know how you can take your runs, the way you can break the ball, type of things. Now, with the initiative... Mais ça n'est pas l'apanage seulement de Bamenda, en toute honnêteté. Certains clubs, enfin, on le vit ici aussi. Le stade Camra, etc. On s'entraîne dessus, sur du sable, mais le week-end, on joue sur du gazon, synthétique ou non. Donc c'est quasiment le même problème en réalité. Donc c'était juste pour relancer ça. But I think that they in Bamenda will also have stadiums that are good because across the national territory, even here in Douala, we have stadiums that if you go there, you see where people are playing.
you are going to start lamenting. But without withstanding, once a spotter, always a spotter. Do what you know you can do, so that normally when you go to a higher stage, you'll be able to perform there, so that people will be able to see that normally, that before arriving here. You should be able to give people flashback, give them history to know that this way I started. Let's just take, for instance, you see this, there's a certain basketball, a certain guy from America, they call him Kennedy. Yes. Who plays Kennedy. Kennedy, who plays basketball. Gwen Kennedy. Yes. Joe Embiid a fait partie des États-Unis. You look at, when you just look at the way he has been training, it means not training that he goes there to go and play. Personal training, look at the type of tactics I have been using. If they show that man his videos and how he has been struggling before him being taken out of Cameroon, you yourself, you know that normally for you to succeed, it's not a day job. You need to keep on working. So, my fellow Bamenda guys, I will use the philosophy generalization to say that as a player, as a sporter, you need to adapt with whatsoever you know you have at the hand. Well, because the more you go, they've been adapting over the years. I know. Before the proximity stadium. They've been adapting over the years, but you always need to keep on adapting, because the more you adapt, the more you have good results. Just here, I started this program by giving you a hand of fellowship, that kudos. You didn't have it because things are moving. Things are just moving straight forward the way you want it to be. You've also have obstacles, but the fact that you also have had obstacles, but you didn't give up. You kept on doing what you know you could do, like to succeed, and that's how they're also going to take it. Look, to put all the cards on the table, there's no any activity that you think that before you succeed easily. You maybe you have things just so easy the way you think. You have to have difficult times. Now, what makes you to overcome the difficult times? Are you patient? Are you resilient? All type of things. So the guys, they need to change the science of mentality. Some people say, "C'est dans la tête." Well, even before the stadium started or construction work started, Bamenda people have always been representing. People from the Northwest have been representing in the national interpose in football across Cameroon. We have PWG in the top flight. We had Young Sports Academy, who unfortunately has gone down. One thing is certain: people from the Northwest are going to leave great football. They're going to have where to sit and watch football and not stand again. And also, it's going to be a very beautiful thing. And many people are definitely anticipating the next season to see how far that one goes. Well, let's talk about competitions that are ongoing at the moment. We'll talk about different inter-quarter competition. I mean, people say this is a season where they call Coco season for footballers because they get to make a lot of money. But let's bring you back to Douala to talk about one of those tournaments. We actually visited two over the weekend. Tournoi Petit Goal. Well, it happened on. It concluded actually on Sunday, July 20, organized by manager Dolino Ito, and it was the first edition. It's actually called the Tournoi de Légende Petit Goal, and it just included the teams or quarters from Commando, different neighborhoods from Commando. Such an exciting one to tell you how passionate Cameroonians are. A huge crowd pouring that day to watch these games play, and also even despite the rain, many of them braved the rain, and it was such an exciting one. Let's go take a look. Log Ikabo has clinched the maiden edition of the Tournoi de Légende Petit Goal, a football tournament held in Commando New Bell within the Douala 2 municipality. Their triumph came after a contentious 1-0 victory over Dumbelan in a heated final that unfortunately ended prematurely due to a violent dispute involving the referee. The decisive moment came with Lok Ikabo's winning goal, which sparked an immediate and aggressive reaction from Dumbelan players and their supporters. Despite the chaotic scenes that led to the early stoppage, organizers adhering to FIFA regulations regarding referee abuse ultimately awarded the win to Lok Ikabo. Et c'est grâce à la loi qu'on a pris bien c'est pas ça, c'est tout ça que la FIFA s'impose, se base pour que le tournoi puisse se jouer comme ça se fait. Maintenant, c'est une déception, mais ça n'empêche pas d'évoluer. La satisfaction est là, nous sommes heureux et il y a une
supporters que vous avez vus ont été heureux malgré que ça termine en coup de concert. Beyond the controversial ending, the tournament was largely resounding success, drawing massive crowds and showcasing local talent. C'est la première fois que j'ai bien regardé le championnat à Maracana, le petit groupe. Et quand même, j'ai vu que le Cameroun a beaucoup de talent. Bien que certains talentueux jouent aujourd'hui, les deux équipes étaient bonnes. Et c'est très bon. J'ai vu des talents qu'on me dit qu'ils n'ont jamais joué au championnat. Ils n'ont jamais joué même un championnat, même en ligue. Ça veut dire que c'est réussi total. Je pense que la deuxième édition serait plus meilleure que ça. The competition, an initiative spearheaded by sports manager Dolino Eto'o, kicked off on July 12. 8 neighboring teams, with 13 players each, battled it out on the pitch at the École Publique Commando, providing a vibrant display of community football. Have it how it went down in Commando in the Douala 2 municipality, a beautiful game of football. Well, we're still remaining in the Douala 2 municipality because not far from there we had we visited the New Bell Liga tournament at the Stade de Camtel Tezef, and it is organized by President Zhang Charles Eli. Well, the competition actually has a lot of Elite One players. We have Mbelek that plays for Union Sportif of Douala that is taking part in that tournament. We had other players, Zachary from Gazelle Football Academy that is taking part in that competition. And the beautiful part of it is it's actually going to, it's actually an entire program where they're going to also support children that are going back to school because it's going to end on the eve of school resumption. Well, let's take a listen to President Zhang Charles Eli as he tells us about this competition. C'est un genre de vacances aussi que nous organisons depuis des années qui permettent de rassembler tous les jours de Douala d'ailleurs autour du ballon rond. Et la particularité, c'est que nous avons 2 compétitions, une pour les jeunes et un tournoi des vétérans. Ces 2 compétitions portent le nom, un du délégué régional à la Sûreté nationale pour l'encourager pour la mise en place de la CNI en 48 heures chez les vétérans. Et celle des jeunes porte le nom du président de la République pour l'encourager à cette année électorale. Nous avons 22 équipes chez les jeunes, 18 chez les vétérans. Le match se joue de lundi à dimanche, de 12h à 18h pour les jeunes et le samedi et dimanche, toute la journée pour les vétérans. Une des particularités, c'est qu'au-delà du football, nous primons les enfants qui sont bien comportés au courant de l'année scolaire. Nous avons 1000 enfants cette année à qui nous allons remettre les fournitures scolaires pour commencer à accompagner les parents à la prochaine rentrée scolaire. Et nous allons aussi, comme ça, promouvoir l'association des filles, des jeunes qui se manifestent à travers un travail social dans le quartier qui sont très bien. Nous allons commencer le 21 juillet, au lendemain des événements officiels. Nous allons arrêter le 6 septembre à la veille de la rentrée scolaire. Ce championnat, Ligue Liga 4e édition, promotion pour les candidats, est essentiellement orienté vers l'année électorale en cours pour permettre à celui qui est le garant de la paix et de la sécurité de ce pays de continuer avec le Cameroun. Et le football étant le l'opium du peuple, nous profitons du ballon pour promouvoir les cités de paix, de stabilité. Et n'oublions pas que le tournoi d'ouverture d'année pour le tournoi Douala City de Woman, parce que ça concerne l'activité que la communauté de Douala met en place pour nettoyer la ville. Donc au-delà du football, nous devons ligater un conseil social qui éduque, sensibilise et aide les autorités à mieux préserver le bien-être social de la population. To the New Bell Liga tournament, but I just want us to take a global look at this entire issue of interquarter competition because it's it's multiplying every day. How important is it in the football ecosystem in Cameroon? L'importance dans l'écosystème, déjà pour les joueurs qui ne sont pas connus, c'est sympa justement à travers les tournois de se faire connaître. Mais après, pour ceux qui sont connus, comme les Mbelek, en réalité, est-ce qu'il faut les jouer? On peut dire oui ou non, mais non en réalité si le calendrier de la prochaine reprise de la saison était connu. En fait, si ça se jumelait, certainement on demandera aux joueurs de se reposer totalement.
même s'il arrive aux joueurs qui viennent de l'autre côté, en réalité, pendant qu'ils sont là en vacances, d'aller s'amuser dans le cadre des matchs. Ils ont un programme spécial, ils savent quand est-ce que ça va reprendre et ils y vont honnêtement fait en main. Pour les joueurs connus, je l'ai dit tantôt, en réalité, est-ce que c'est bien de les jouer? Peut-être oui. Est-ce que quand on ne connaît pas le calendrier du débarrage de la future saison, forcément, la saison dernière, vous en avez souvenir, parce que la trilogie, on en a été à faire 8 mois sans jouer. Donc peut-être pour les joueurs, voilà, c'est bien. Ça, c'est le premier avantage. Après, le deuxième aussi, c'est d'éviter l'oisiveté, c'est une certitude, c'est-à-dire de permettre même à ceux qui sont connus, même à ceux qui ne le sont pas, d'être, j'allais dire, actifs à jouer, à encadrer forcément pendant 6 semaines, 2 mois. Donc c'est autant d'avantages. Après, pour la visibilité aussi, parce que le président Elijan, que je connais très bien d'ailleurs, que j'encourage, rappelons somme toute qu'il est le promoteur de ce championnat depuis belle lurette déjà. Il fait du social. Absolument, il fait du social en même temps. Donc par la suite, il aide les parents avec les fournitures scolaires qu'il remet au brillant à ceux qui ont été bien la saison écoulée. Saison scolaire, j'entends pas. Non, il y a pas mal d'avantages, évidemment certains inconvénients, mais le grand inconvénient serait, entre guillemets, je vais finir par là, peut-être qu'un enfant se blesse gravement, qui se blesse, un joueur de foot, j'entends pas, et qu'il y ait peut-être une sorte de désordre, voilà. Mais j'espère qu'il donne des balises avec la sécurité, justement, pour permettre, in fine, au bout de 6 semaines, de 8 semaines, 2 mois, voilà, que le coin vive, et c'est aussi ça le plus important, parce que les gamins, ils évitent l'oisiveté, ils s'occupent, et voilà, et on ne voit presque pas le temps passer pour ceux qui n'ont presque rien à faire, j'ai envie de dire. Well, Tony, he says for footballers that are already known, it's not necessarily one thing that they should take part in, but we know the ecosystem as well. Money doesn't come. Many of these people get money to prepare for the next season from these competitions. Maybe something has to be done to ameliorate that issue. So does that mean right up till the time we fix our football, interquarters will still be an integral part of a footballer's life? En tout moment, non. Parce que quand tu regardes les joueurs qui arrivent de l'étranger, très souvent, on appelle ça le 2-0. C'est juste une partie de plaisir comme ça, avec des amis d'enfance et tout. Sauf que pour les footballeurs locaux, il y a une problématique. Tu sais quand le championnat se termine, mais tu ne sais pas quand il commence. Je te prends un exemple simple. Là, on va jouer les demi-finales de la Coupe du Cameroun. On va attendre la finale. D'ici demain, on connaîtra les finalistes. Mais là, ça ne dépend pas de la Fédération camerounaise de football. Je dis pour la date, la programmation. Et vu les échéances qui sont en train d'arriver avec les présidentielles et tout, le football, ça ne sera pas un élément important. Donc, on peut se retrouver en train de jouer peut-être la finale si, peut-être en novembre, je ne sais pas, peut-être même en décembre, qui sait. Et du coup, on va prendre du temps pour commencer. Entre-temps, est-ce que les footballeurs vont aller rester, attendre, je ne sais pas moi, 6 mois avant de jouer? Non. Il faut qu'ils restent en jambes. Mais non, il ne faut pas aussi qu'on se mente. Quand les championnats s'arrêtent, il n'y a plus de salaire. Ça pose aussi la problématique de comment est-ce que les contrats sont ficelés. Les contrats, très généralement chez nous, c'est pour la saison sportive. Ce n'est pas pour l'année. On ne réussit même pas à payer. Et là encore, même pour la saison sportive, on n'arrive pas à payer. Ben, le gars, il faut qu'il a... Si déjà il a fini une saison, il n'a pas reçu tous ses salaires ou bien toutes ses primes, tu penses qu'il va se gêner? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tu as des joueurs du championnat qu'on appelle pour jouer, on te dit un match, 20 000 hein, pour un match. Moi, je connais des championnats. Il y a justement le championnat qu'Alexandre a lancé avec Robert. Le vainqueur a combien? C'est 10 millions. Oui. 10 millions pour le vainqueur. Oui, avec 10 millions de francs CFA. J'étais de Paris, je sors de Yaoundé, d'ailleurs, j'étais à l'inauguration, du match d'ouverture. Donc j'ai été invité, j'y étais, donc voilà. Donc tu peux imaginer si tu joues un championnat de vacances, c'est sur quoi? C'est 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, et le vainqueur il a 10 millions de francs CFA. Ça veut dire que les joueurs du championnat, beaucoup de joueurs du championnat camerounais sont en train de jouer ce tournoi-là. Il y en a un qui a pas fait son contrat avec le Canon de Yaoundé. Voilà, qui est en train de jouer le tournoi en question. Donc imagine la prime que le président d'un club est prêt à mettre pour chaque match. S'il sait qu'à la fin, il a 10 millions. Tu comprends que les championnats, on appelle ça championnat de vacances, comme ça c'est championnat de vacances pour les écoliers, les étudiants et tout. Mais pour les footballeurs, c'est une occasion justement, c'est un moyen de subsistance, on peut appeler ça comme ça. C'est une occasion pour eux de se faire un peu d'argent pour joindre les deux bouts en attendant que
évidemment, les championnats reprennent. Oui, mais pour certains, c'est pour certains, en réalité. Oui, vous bon, faites bien après. mentionner, parce que le club que je connais le mieux, le Coton Sport de Garoua. Non, mais Emmanuel, n'est pas Coton logé à la Sport, même enseigne. Non, les joueurs du Coton, ils sont. Je suis d'accord avec vous. Voilà, ils sont. Voilà, Je suis d'accord avec vous. Mais non, et vous faites quelque chose, c'est très important si ONI me le permet, parce qu'il y a le capitaine John Bosco, sur lequel on pourra s'attarder les semaines à venir, les jours à venir. Rappelons somme toute que justement, vous faites bien de le mentionner, les contrats, ils peuvent être signés à la saison ou à l'année. À l'année, oui. Et généralement, le Coton Sport de Garoua a peut-être donné beaucoup plus de garanties aux joueurs en faisant des contrats à l'année. John Bosco, le cas échéant, justement, puisqu'on parle de lui, il a signé un contrat d'1 an année civile. Voilà, et qui court jusqu'en fin 2025. Voilà. Et dans le contrat, est inclus justement un salaire pendant tous les mois. Donc que le Coton soit en train de jouer ou non, d'ailleurs le Coton ne joue plus maintenant, et le championnat il s'est arrêté, on a été mal barré en huitième de finale de Coupe du Cameroun, mais John Bosco, sociétaire de Coton Sport de Garoua, aura son salaire jusqu'à la fin de l'année 2025. Après, évidemment... Il n'a pas besoin de jouer au championnat d'intercatégorie. Non, il ne peut pas jouer, John Bosco. Vous ne pouvez pas être l'un des meilleurs salaires, sinon le meilleur salaire du championnat du Cameroun et que vous permettiez de jouer les championnats. Ce d'autant plus, et c'est ce que je suis en train d'expliquer, il est contractuellement lié au Coton Sport de Garoua, autrement dit au Real de Madrid du Cameroun jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, autrement dit, on est en août bientôt sur la cinquième de mois, ou bien sur les 4 mois qui restent, John Bosco va percevoir son salaire en bonne et due forme parce qu'il est contractuellement lié au Coton Sport de Garoua jusqu'à la fin de l'année 2025. Mais d'où vient-il justement que le ballon d'or camerounais en titre en soit à réfléchir justement, même dans ses rêves les plus idiots, à jouer un championnat de vacances? Ça n'est pas possible puisqu'il a un salaire quand même mirobolant, justement un salaire assez sympa de Coton Sport de Garoua, donc il n'est pas de bon aloi pour lui justement en ce moment, même si les championnats se sont arrêtés, championnat officiel j'entends pas, même si le Coton est mal barré pour la Coupe du Cameroun, de continuer à jouer, un championnat de vacances. Libre à lui maintenant, c'est certainement la question que vous allez me poser plus tard, voilà, de revoir avec les dirigeants de Coton Sport de Garoua, voilà, s'ils peuvent continuer le bail. Mais on attend de John Bosco, c'est vrai qu'on attendait de lui, ça a été mi figue mi raisin, on attend de lui honnêtement, c'est le ballon d'or en titre, donc j'espère qu'il va rester encore une fois au Coton Sport de Garoua pour permettre au Coton, cette fois-ci, c'est acté, c'est décidé d'aller reconquérir ce qu'il a perdu, c'est-à-dire la Coupe et le championnat pour la saison prochaine. Okay, well, we'll see how that goes. We wish him all the best. I mean, I've seen a video of him training intensely today, so it shows that he's definitely preparing for the next season, in as much as we do not know when that is going to start. But now, let's talk about something else, transfer news. It's been buzzing across Cameroon. Brian Bomo's news, I mean, Cameroonians were all anticipating that, and when he finally came, we all were happy, we're proud. That own countryman is the Can I wear my Manchester jersey now? No, you cannot wear. Keep it outside. keep it outside. I mean, we can permit you wearing Coton Sport Garoua. Unfortunately, we do not permit the colors. But, you know, we need to represent Cameroon. Yes. So you can take Piment de Bayangang. We are going to be fine with that, whatever that is. Now, let's talk about the transfers that have been happening in and out of Cameroon. Well, in as much as this has been making headlines, it's with Florent Batum that has traveled to Algeria to probably sign a 2-year contract with USM Alger, the same club that last year Lionel Atiba signed for, or a few seasons back Lionel Atiba signed for. And you know, we were still waiting for the final contract or the final announcement from the club and from Dinamo of Douala, but he has traveled to that side. Well, he has traveled there. Let's take a listen to that in this report. Florent Batum, former talisman for Dinamo of Douala, has landed in Algeria and is poised to ink a 2-year deal with USM Alger. The Cameroon international is the second player from the 2023 Elite 2 champions to join the Algerian Giants in less than 3 years, following in the steps of Lionel Atiba. The 23-year-old arrives at USM Alger on the back of a stellar season where he was Dinamo's top scorer and one of only 4 players to bag a hat-trick in the league. His impressive form also earned him a national team call-up for the Africa Series competition in Morocco, where he even found the back of the net on his debut. His departure leaves a significant void at Dinamo of Douala, as Batum's brilliance was instrumental in their Elite 1 survival this past season. Finding a suitable replacement will undoubtedly be the club's immediate priority. Batum won't be the only Cameroonian making the move to Algeria.
Chair Malone, the former Cotton Sport of Garoua defender, is expected to finalize his move from Simba SC to USM Alger this Wednesday, July 23. The transfer comes as a result of a mutual agreement between both clubs. The 26-year-old, nicknamed the Wall of Jericho, joined the Tanzanian giant in 2023 for a record 17 million CFA francs deal and leaves after 2 seasons as a consistent performer, featuring prominently in continental competitions, including a runner-up finish in the 2024-2025 CAF Confederation Cup. Lionel Atiba, Malone, Florent Batum, I beg your pardon. We have Patrick Anzogo from Column Sportif Dijan Lebo. We've also had Boris Fumo as well that has gone out. You know, but one thing that has actually taken us all that we all were so excited for, Angel Yonjo that has gone to Lille. Which brings me to the question I want to ask. We've seen, when you look at the value Angel Yonjo sells at, and you compare, it's a guy that hasn't played for the Elite One Championship, but he sells higher than people that have played for the Elite One Championship. So at this point, you think maybe other academies should start looking on how to restructure the growth and the development of football players, because it's not, over the years, transfers have shown us that you don't need to play for the Elite One Championship to be valued at such a high cost. So is that something that these other academies should be implementing to see that their players as well can get that value? Très bonne question. ONI, je pense que c'est la plus belle des questions, comme vous d'ailleurs, que vous ayez eu à me poser. Parce que c'est une question qui nécessite des émissions entières, justement pour l'expliquer, pour faire le tour, pour que nous ergotions dessus en toute honnêteté. Déjà, il faut savoir que les SABC, justement, de Elimbi et du directeur des brasseries, là, j'oublie comment il s'appelle, qui fait un travail extraordinaire. Nono, Flaubert, ben, ils ont déjà un nom, ça c'est une certitude. Parce que quand vous êtes à l'académie, justement, j'ai pas envie de le dire ici, parce que pour ne pas passer au service commercial après. Mais qu'est-ce qui fait aussi cette différence? La différence se fait déjà parce que, premièrement, les SABC ont une structure, ont un nom, ont un label. Voyez-vous, elles forment justement les gens, les SABC depuis 20 ou 25 ans. Et ils ont déjà un nom. Le nom, pourquoi? Sur le plan infrastructurel. Le nom, surtout parce que tous les académiciens qui sont partis de là, généralement, ils sont allés pour directement. Le cas, le dernier en date, en réalité, en dehors de Yondo, qui va à Lille pour 2 millions d'euros, c'est, comment je vais dire, Carlos Baleba, Clinton J, etc. Donc, ils sont sortis, justement. Elles sont sorties, ces pépites-là, et de suite, elles étaient opérationnelles. Voyez-vous, c'est très important. La deuxième des choses, c'est la qualité de l'agent. Parce que je sais qui est derrière, justement, les transferts de Yodio, par exemple. Vous savez, quand vous avez un grand agent, en proprement parler, Tigana nous le dit à chaque fois ici. Et on le voit avec Jorge Mendes. Il suffit que Jorge Mendes vienne maintenant, qu'il me prenne. Voilà, même si je ne suis pas un footballeur professionnel, il peut faire de moi un footballeur de l'air. Parce qu'il est un agent, il a un entre-agent. C'est très important de le mentionner. Donc, ils ont un super manager qui fait qu'il peut cogner les portes. Et surtout, ce manager-là, forcément, a des accointances avec certains clubs. Et vous verrez que généralement, ceux qui partent de Lille, généralement, c'est ceux qui partent de l'école de foot de Brasserie ces dernières années, c'est Lille directement. Ça a été le cas de Carlos Valepa, ça a été le cas de Yondo, etc. etc. Donc c'est des suivis, c'est des canevas justement, c'est des visées bien faites. En amont, tout est déjà canalisé. Parce que, je le répète, il y a un nom, il y a un pédigré, il y a un label justement, les SABC, et ceux qui partent de là depuis belle lurette sont opérationnels de suite. À contrario, donc, cette fois-ci, de ces autres académies. En réalité, s'il faut parler d'académies, à contrario même des clubs, parce que certains, chez Malone, etc., ils partent de la Tanzanie pour l'Algérie, c'est bien, c'est un super contrat. Ceux qui partent d'ici, des clubs, généralement, ça n'est pas trop ça. Parce que, justement, il fallait peut-être une structure, il fallait peut-être, j'allais dire, un concours de circonstances, justement, parlant du cas du joueur de la Dynamo. Vous savez, pour qu'il brille, Batum, c'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts, si, justement, il a permis à la Dynamo à un moment donné, justement, de sortir la tête de l'eau. Voilà, c'était quasiment lui, l'homme à tout faire, le key player, justement, de ce Dynamo. Mais la différence se fait au niveau, justement, de sa double confrontation avec les Lions indomptables. Donc, quand il a abordé le ballon des Lions indomptables, évidemment, il a marqué, mais forcément, son transfert market, certainement, a été, la plus-value a été multipliée, je vais le dire comme ça, même par 100.
Et résultat des courses, il y a un agent justement qui s'en est saisi avec le club algérien et voilà, le mariage est vite fait. Il se retrouve là-bas. Donc c'est un peu ça la différence. À contrario des SABC, des bracelets qui n'ont pas besoin justement qu'un joueur brille. Ils savent déjà, ils ont des scouts, ils ont des gens qui regardent, ils ont des gens justement qui ont l'œil sur les SABC, ils ont des partenariats en Europe, notamment à Lille. Et à chaque saison, je vais finir par là, ils savent déjà quels sont ceux qui pourraient sortir du lot. Et il se trouve que pour cette saison, c'est Yondo. Et compte tenu du pédigré des brasseries, le prix il est de 2 millions d'euros. Ils achètent vite fait, bien fait, parce qu'ils savent qu'ils vont le revendre plus cher. Ça a été le cas de Balépa. 30 millions justement pour son équipe aujourd'hui. Et il vaut quasiment 90 ou 100 millions d'euros. Donc forcément, c'est un peu ça. Autrement dit, il faut travailler à la base. Comme vous, honnêtement, vraiment, je vous flatte pas en 30 secondes, j'en aurais terminé. Vous avez commencé le journalisme il y a belle lurette, mais sauf que vous mettez l'accent sur ce que vous faites, ONI. Ça, je vous le dis sincèrement du fond de mon cœur. Vous êtes professionnel dans l'âme. Même à minuit, s'il fallait que vous vous réveilliez pour aller faire un reportage, tant dans le sport que dans un autre texte, vous le feriez en toute quiétude. Et ça fait que justement, les dieux positifs du journalisme permettent qu'on voie votre travail et in fine, vous êtes récompensé. C'est exactement ça. Si vous travaillez la fondation, si vous travaillez les bases, si vous travaillez le nom, si vous travaillez le pédigré, si vous travaillez le label, forcément, à un moment donné, les portes vous seront ouvertes et vous serez justement logé à l'enseigne des SABC aujourd'hui, qui, à mon avis, sur le plan du foot de la formation, n'ont rien à envier à certaines grandes académies de l'Europe. Okay, well, I mean, it's still, the transfer market is still open, Tony and Mr. Mbu, I want you to, I mean, is any player that you've seen, that you saw this season, I'll start with you, Mr. Mbu, before I finish with Tony, that you think maybe this transfer window, it could be an opportunity as well for him to you know, go outside of the country? Any player that you feel like deserves also a shot? To go out of the country? Yes, we know in our local soccer we have so many young talented players. We have so many young talented players that normally, when you look at their style of playing, someone will be hoping to see them play in Europe. For instance, you see, look someone like Nathan Douala, who just left Victoria United and signed there at Canon Sportif Yaoundé. You know, that's somebody, when you look at the style that he takes in playing midfield, the way he goes up, come down, you discover that he has that type of style of Carlos Baleba. Yes, it never means signing here in Canon Sportif Yaoundé. In person, I was thinking that was somebody who was supposed to sign out of the country. Just so like it's a devalued transfer. Yes, when you see people like the Batum signing out of the country, they are going there for greener pastures and to also view how the outside country is all about when it comes to football. Et surtout qu'il a été avec les Lions européens. Yes. Il était au Cannes, il était même capitaine. On a été à la Cannes ensemble, justement. Il y a été, c'est vrai. Capitaine de U20 et tout. Mais il y a le problème d'âge aussi, et peut-être pour Nathan Douala qui a certainement fait défaut parce qu'on a parlé de son âge, etc. Donc peut-être ça a permis de refroidir ça parce qu'il était question qu'il sorte du pays. Yes, because you know he has played with the Indomitable Lions of Cameroon, and when it happens that you are already with the Indomitable Lions of Cameroon, I think that you should already have an agent that should be looking for a place for you to go out of the country. And just from what Monsieur Mao have just said, maybe there was a scandal that maybe his very age is not what he's being seen on the birth certificate. Maybe that have traumatized, and you know, with the Cameroonian system of the way they do their things. You know, the outside country also watching. When that scandal came like that, there were clubs coming in, of which when that scandal came like that, everything had to just go into the waste basket. At times, you need to know that. I think at times in life, you need to know that your reputation, it's what gives you the energy to go ahead. Bravo. When the image has been tarnished, there's no way they will just cancel like that. And that's the reason why, when you're in a society, you need to always make sure that at times you should always make sure you follow the right procedure to do things. Yes, in spite of the fact that at the tail end, he was found that he wasn't guilty of his age reduction, but the image has already been tarnished. Yes, left to me, somebody like him,
Mangalais. Then yeah, Don't Coton put words in his mouth. Yes. You should say the people he wants to say words with Mangale. I know, yes. Yes. Même gardien à la Batman, No. gardien de Coton Sport de Garoua. Well, I haven't asked you that question, Mr. Mahop. I'm still with you. Just last week, when I watched the semi-finals that was pitching between Aigle Royal de Menoa and Kano? And Cameroon Yaoundé, I saw, because the match ended in a 0 tie, of which they went to penalty shootout, you could see how the goalkeeper of Cameroon Yaoundé, the stopper was, he stops, the way he stopped some of those penalties, it was something good for the eyes to see. If I didn't mean that, I was a manager, because I watched it by myself. It wasn't something that maybe somebody came and told me that goalkeeper is what at times the Flamand will call le chat. The man is a stopper. Yeah, the man is a stopper. So, as a coach, or maybe like a football analyst, I would wish that if that man can have somebody, a good agent, he will go very, very far. He will go very, very far. In fact, we have so many talented guys in Cameroon that they play very well, but now the problem is the agent. Absolutely. They don't have finance. Absolutely. They don't have people who can follow up. Just to come back from what to relate to what we're saying, that we have some of our local football players that play in that are there. You see them go to Holidays Championship. You see them playing. So some are playing for relaxation, and some are playing because they have responsibilities. Oh, okay. But there are some of those guys that are married. They pay house rent. They need to take care of the children, give money for the financement of their house. And when the tournament, the championship is over, now what are they going to do to balance up? God, please, we have something. We have a match to play in this club, and they are proposing one game is 15,000 francs if we win. At times they play. At times when you go for training, they give them bonuses, and those bonuses are what keep them fit to be able to finance one or two things. But also, yes, just like I also said, they also have some of those players that are just playing to relax, to keep fitness. Not necessarily for money. Et c'est pour cela que Not necessarily for money. No, John Bosco ne peut pas se permettre de jouer les championnats de vacances. Compte tenu de l'image de Coton Sport de Garoua et du salaire justement mirobolant, il ne peut pas se permettre de jouer avant que Mahop, ton homonyme, a signé à Coton Sport de Garoua, il a joué le tournoi de légende. Oui, donc ça veut dire aussi que peut-être aussi pour la visibilité ou peut-être pour faire plaisir aux gens qui viennent regarder. Non, mais Chido n'a plus besoin de visibilité. Il a eu avant Ballon d'Or et le Coton Sport de Garoua. Ok, je suis avec Tony. Je suis avec Tony quand même. Tony, I mean, he cited the case of Nathan Doual that he felt should have gone outside of the country rather than signing for your dearest Canon Sportivo of Yaoundé. What are other players that you think have, given us so much over the years that should get a shot as well, or should maybe, it's not like we're carrying them to go to Lille or carrying them to go to France. We're saying these are talented players as well that people should, or agents should look out for, or agents should do the job that they know how to do best. Vous savez, on a beaucoup de pépites. Et moi particulièrement, je travaille avec des managers. Je joue souvent le rôle de scout parce que je regarde des gens. Le problème aussi, c'est la qualité du championnat. Ça fait beaucoup de défauts. Moi, j'ai juste un manager qui m'a dit, quand il est venu au Cameroun, là, on est allé au stade, on a regardé quelques matchs, mais la qualité. Mais même dans ça, tu as des joueurs qui surnagent. Moi, je te parle d'un joueur comme Serge Dora. Pour moi, aujourd'hui, c'est le ballon d'or camerounais, honnêtement. S'il faut remettre le ballon d'or camerounais aujourd'hui, tu as ce garçon qui était défenseur central, qui aujourd'hui avance et qui est meilleur buteur et meilleur passeur décisif du championnat. Tu as un joueur de Gazelle aussi qui s'appelle Moussa Oudou, honnêtement. Latéral gauche. Très gros saison. Manguele, par exemple, de Coton Sport, qui, moi, honnêtement, au milieu de terrain, fait partie des joueurs qui m'auront véritablement tapé dans l'œil. Tu as, par exemple, le gardien de Colombe, Fort. On n'en parle pas assez, mais je ne sais pas si vous remarquez, depuis 2 ans, la saison qu'il est en train de faire. Mais il a remporté le Gant d'Or la dernière Justement, fois. c'est pour dire que c'est quelqu'un qu'on peut facilement retrouver en train de voyager pour aller à l'extérieur.
Maintenant, après... En termes de qualité, vraiment, parlons-y, vraiment en 30 secondes. En termes de qualité, vraiment, je mettrais garder à l'abattement le portier des SAO du Tchad de Cotas-Gawa. Parce qu'il a de l'envergure. Oui, en termes de qualité, évidemment. Ça, c'est ton point de vue. Laisse Tony finir ce qu'il doit... C'est un international. Et tu vois, Tony dit ce qu'il veut dire. Ces joueurs-là, au jour d'aujourd'hui, on a de la qualité. Mais maintenant, moi, il y a cette problématique. C'est-à-dire que le joueur qui est au centre de formation coûte 10 fois plus cher ce qu'elle disait tout à que le joueur du championnat. C'est le constat qu'elle a fait. Ça veut dire qu'on doit restructurer notre championnat. Ça veut dire qu'on doit mettre sur pied un véritable championnat jeune. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, quand tu vois un joueur comme Yonjo qui arrive, lui, il n'a pas joué le championnat. Ça veut dire que lui, il va intégrer une équipe constituée de mecs, de garçons qui jouent déjà, même qui jouent déjà les championnats jeunes. Eux, ils jouent les championnats, on te dit souvent EFBC contre tel centre de formation. Mais on attend, on appelle ça quoi là encore la Easter Cup, ou bien le tournoi de Limbé. C'est pas assez. C'est pour ça que tu vois qu'on fait nos sélections jeunes, U17, U20. Il y a beaucoup de joueurs d'académie. On passe à la trappe. On arrive, soit on se qualifie, pas soit on se qualifie, on sort au premier tour. Je rappelle que sur les 4 dernières années, que ce soit les U17 et les U20, on sort systématiquement au premier tour. Ma question était focalisée sur les jeux quand même. Non, je sais. Pour te dire, non, justement, c'est pour te dire que quand tu as ce genre de performance, ça n'attire pas facilement les gens. Donc, on peut venir regarder la matière, parce que ça donne une indication sur la qualité du championnat. Les U17, les U20 et les A' qui ont joué le CHAN là sont constitués de joueurs du championnat local. Si tu te rends compte que ces 3 catégories ne font qu'échouer, ça peut te donner une indication sur la qualité du championnat. Parce que c'est ça qui détermine à quel rythme tu fais sortir les joueurs. Mais jusque-là, tu te rends compte qu'on a de la qualité. C'est-à-dire, malgré tout ce que je dis là, tu te rends compte qu'on a quelque chose. Maintenant, où vont nos joueurs, ONI? Combien de joueurs du championnat quittent le Cameroun pour aller directement en Ligue 1 en France? Parce qu'on dit, il part où? Tu as un joueur comme Boris Foumou, pour moi, c'est un très bon joueur. Il est allé au Luxembourg. Tu as un joueur, comment il s'appelle, c'est la Marine, qui était au Coton, qui est allé en 2e division en Belgique. Mais il est revenu là. Oui, il est revenu parce que même pour te dire que même là-bas, on a notre ballon d'or, Swaibu Maru, qui est parti à Orlando. Aux États-Unis. Ça n'a pas donné. Oui, il est rentré après. Mais il est en 3e division aux États-Unis. Oui, voilà. Oui, mais la 3e, pour te dire que. Entre-temps, le dernier ballon d'or, c'est qui? Emmanuel Maroc. Il est où? Il est aussi ça, Oman. Nous sommes D2 en Oman, quelque chose comme ça. Tu vois que, certes, les joueurs sortent, Tony. Oui, les joueurs sortent. C'est bien beau de dire les joueurs sortent. Mais ils sortent, ils vont où? Combien de ces joueurs-là sortent et tu les retrouves en équipe nationale? Combien? Tu as combien de joueurs qui sont quittés du championnat, qui sont allés jouer à l'extérieur et qui... C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, on a cette politique des droits du col binationaux. C'est-à-dire, on préfère aller draguer un joueur de 19 ans qui a la double nationalité au lieu de travailler sur nos U20 pour qu'il soit performant pour revenir à l'équipe nationale. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis content quand je vois un joueur qui va à l'étranger, que ce soit Afrique du Sud, Égypte, Algérie. Est-ce que selon toi, tous les joueurs qui ont bien performé la saison passée ont déjà parti? Non, sinon, les gens qui doivent partir selon toi, ou les gens qui doivent avoir ce chance de partir, sont les qui? Moi, maintenant, je vais te dire Serge Dora. Oui, parce que pour moi, honnêtement, je te dis, tu as Serge Dora. Joueur de Basel aussi. Tu as aussi Hamza qui joue à Colombe. Tu as un fort, pour moi, honnêtement, fort. Au Colombe déjà, il est là. Colombe déjà, il est là. Oui, fort. Tu as Mangele, tu as Chindo. Chindo, après, on sait qu'il allait faire des tests la dernière fois, mais j'ai espoir pour lui que voilà, ça puisse. Mais il aller dans certaines conditions quand même. Il y a Sinjo aussi. Il y a aussi Sinjo. Il y a des joueurs. On a de la matière, mais comme je dis, ONI, ils sortent pour aller où? S'il faut sortir pour aller en Égypte, en Afrique du Sud, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, je te rappelle que la dernière édition, la dernière saison, le top meilleur buteur, 22 buts, un de mes chouchous, Jules Armand, mais on n'en parle plus aujourd'hui. J'allais demander. Tu vois, c'est parce que l'actualité de Juillet. Mais justement, il a été blessé, il a commencé, après il a été blessé, après ça n'a pas suivi. Tout ça pour dire que on doit rendre notre championnat super fort, ONI. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui est en Afrique du Sud, avec qui on travaille.
Il te dit, mais tu as beaucoup, regarde l'équipe sud-africaine. Tu as plein de joueurs qui jouent à Mamelondi. Locaux. Les joueurs locaux, Kaiser, Orlando. Parce qu'on a rendu le championnat fort. Absolument. Regardez les filles sont en train de jouer en ce moment. Il y a la demi-finale Afrique du Sud. Beaucoup de joueuses évoluent au pays. Et puis il y a 2 saisons, elle a remporté la Champions League. Voilà, donc quand tu rentres ton championnat fort, ONI, tu as au moins la certitude que pour faire sortir un joueur de ton championnat, là, si ce n'est pas pour l'amener à un certain niveau, lui, il va refuser de partir. On connaît l'histoire d'Arsène Wenger qui est venu prendre Trésor pour tout. Tu te rends compte, Arsène Wenger vient prendre un jour au Congo. Il dit à Arsène Wenger que mon frère. Ok. Donc voilà. Mais parlant de Fort quand même, hein, honnêtement, Fort fait de bons matchs avec Colombe depuis. Ça fait 2 saisons. Honnêtement, ça fait 2 ans pour Fort. Pour qu'il sorte, ce serait compliqué. Pourquoi? Parce que son gabarit n'est pas le bon en réalité. Dans l'écosystème européen déjà, et vraiment mondial, parlant de crème de crème. Oui, évidemment, il faut tenir compte de ça. On était ici avec le coach Mabouka qui a cité les critères. C'est un peu compliqué. Donc si André est extraordinaire, s'il est ambidextre extraordinaire, c'est parce qu'il n'a plus de 1m90. Donc Gade Alabatman, pour moi, en réalité, c'est un Tchadien, c'est vrai. Il est portier des Sao titulaire du Tchad. Moi, je le verrais en toute honnêteté, eu égard à son gabarit déjà, et puis de ses aptitudes d'être international. Donc, il sortirait un peu plus. Un Fort est bien, il est bon, mais après, son gabarit lui pose un peu de problème, à mon avis. Donc, ça risque d'être problématique. Sinon, s'il a un super agent, on peut l'essayer, mais ça pose vraiment un problème quand vous n'avez pas un gabarit sympa. Okay, our time is fast spent. Well, let's go to talk about the games after this transition. Today, to kickstart with the games, we're talking about the Cup of Cameroon semi-finals that will be played tomorrow, Wednesday, July 23. But before that, let's look at some of those outstanding players that have graced the pitch this season. We'll spotlight some of the best defenders. And this time, it's not us telling who has been the best defender. It's fans. Fans get to pick who has been their most outstanding defender of the season. Let's go take a listen. Du championnat et Ligue 1, c'est Bello. Pourquoi? Parce que vraiment, sa manière de jouer, je vois seulement la manière là chez les Blancs. Parce que le gars là, il est très calme et quand il a son ballon, et il ne perd pas son ballon. C'est ce qu'on appelle le meilleur défenseur. Parce qu'il est toujours dans tous les ballons. Et vraiment, si l'enfant là pouvait aller loin, nous-mêmes, on pouvait être tellement contents. Que Dieu lui bénisse seulement pour qu'il aille loin. Le championnat, c'est bien sûr mon joueur, Jupiter. Parce qu'il joue très bien, c'est un très bon joueur. Il est polyvalent, on ne peut pas le passer facilement. C'est un joueur vraiment qui mérite vraiment l'Europe. Vraiment, Jupiter, c'est le meilleur des meilleurs. C'est le meilleur de tout, Jupiter. Donc, il est exceptionnel à lui seul dans son compartiment. Je ne vois aucun joueur, ni à Coton, ni partout, ni à Canon, ni à Colombe, c'est le meilleur. Moi, je vais citer la personne de Koum Jipita, aussi un défenseur central des Astres. Il a fait des preuves avec UMB de Lome et avec les Brésiliens de Bepanda aussi. On voit le résultat. Et Astres, c'est une très bonne équipe qui joue au bon football. Tout le monde doit voir. Colombe aussi est dans ses bons moments. Il y a aussi le défenseur central là aussi, qui n'est pas mauvais, dont j'ai oublié le nom. Il y a aussi, ils sont nombreux, s'il faut citer. Il y a aussi le petit Ngamakwa de la Dynamo de Douala, qui est aussi un défenseur central prometteur, qui sort de la départementale. Lui aussi, avec son jeune âge, il est en train de gagner le temps de jeu aussi et l'expérience. C'est aussi des enfants à féliciter et à applaudir. Vraiment, ils méritent aussi la sélection, vu l'âge et le niveau dans lequel ils jouent la première division, c'est pas facile. C'est le défenseur de la Colombe de sportif de 100 mm finalement. Quand vous, depuis le début du championnat, vous suivez avec moi les résultats et tout ce qui se passe, vous voyez que déjà le nombre de buts encaissés et tout, c'est la Colombe qui garde toujours la première place. Effectivement, pardon, son nom, non, je ne maîtrise pas bien son nom. Bon, je réside ici, mais je suis fan de la Colombe. Oui. Il y a le défenseur, il y a les petits 10. Oui.
qui sont tellement impressionnants et presque l'ensemble même. I'm a supporter of Star Arena, the Melon. So my best defender is their defender, the big guy in Star Arena. That's my best defender. He has ball head and he plays in there. But my players are quite exceeded. Numéro 10, Star Arena et Sergio. Le meilleur défenseur du championnat camerounais est le défenseur central de la colonne de Juillet, M. Ndjom. Et si on pouvait encore rentrer en arrière, je pouvais dire qu'il est maniant de l'équipe de la colonne. Parce qu'il est calme, posé, il lit la lecture des ballons. Et j'ai dit cette saison, il est le meilleur. Le meilleur défenseur dans le championnat camerounais, moi, sans hésiter, je dirais Hamza Hamidou. Parce que c'est un garçon depuis l'année passée qui nous a montré, qui a fait ses preuves quand il était encore à Young Sport. On l'a bien vu lors des playoffs l'année passée ici à Douala. Nous avons vu comment est-ce qu'il s'est exprimé et c'est par rapport à cette compétition que la Colombe l'a sollicité. Et arrivé à la Colombe, il a montré qu'il était vraiment un défenseur posé, un défenseur intelligent, qui ne va pas au duel pour rien et qui ne tombe pas en vain. Et aussi, il nous a démontré lors de la dernière journée contre Egg qu'il peut aussi être un buteur en même temps. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs. Aussi, nous avons vu ses prestations avec les U20 et avec les A'. Ça fait qu'il nous démontre amplement que c'est un joueur accompli. Moi, je dirais que si c'est à la Colombe, si un joueur pouvait avoir un contrat à l'extérieur, moi je parierais pour lui. C'est vrai que la Colombe a quand même une bonne base défensive parce que le duo Hamza et Jomo, c'est vraiment du béton. Vraiment, Jomo c'est un défenseur engagé, mais moi je pense que Hamza est a un cran au-dessus de lui. Charité commence par soi-même. Je vais dire Ngamakwa de Dynamo Football Club. Parce qu'il est jeune, il n'a pas encore de l'expérience et je pense qu'il vient d'entrer dans le championnat. Donc, je vois en fonction des matchs qu'il livre. Donc, pour moi, c'est Ngamakwa et je pense qu'il a de l'avenir. There you have it, their best defenders of the season. Hamidou Hamza, Jomo. I mean, the names are so many that we cannot call. And no, Chemanon was years back ago, so no longer Chemanon. What are you saying? Quand il était au Coton Sport de Gawa, honnêtement, il faisait des matchs stratosphériques chez Malone. We're going to leave that. Now it's going to be left for, his new club, USM Alger, for them to decide. But now let's talk about the games of the moment. We start first with an uphill battle between Atlantique de Kribi. It's like a David and Goliath situation. Of course. Atlantique de Kribi against Colombe Sportif du Jan Lebo. But first of all, let's go look at their run to this phase of the competition in this report. The iconic Canon Sportif are back in familiar territory, having successfully navigated their path to the semi-finals of the prestigious Cup of Cameroon. The two-time champions are now set for a tantalizing clash against fellow former winners, Banté Sportif, with a grand stage. Well, let's take a listen to this report as we look at Atlantique de Kribi as ragged to the Cup of Cameroon. I must say, their last game, it was quite a tough one, but they were one of those people that actually finished their games with ease. They defeated Apéjes Onfu 2-0. And Atlantique, the side that defeated Gazelle Football Academy in this competition, well, let's go look at their run so far in the Cup of Cameroon. The Fika Food Technical Center in Oja is set to be the battleground this Wednesday at 3 p.m. as Atlantique de Kribi, the tournament's plucky newcomers, lock horns with the formidable defending champions, Colombe Sportif du Jan Lobo. This semi-final clash promises a captivating encounter, with both sides boasting impressive runs to this stage. Atlantique de Kribi, making their maiden voyage to these semi-finals, have been the surprise package of the competition. Their journey has been nothing short of spectacular, kicking off with a dominant 3-0 dispatch of Stade de Banjul.
They continued their high-flying form with a resounding 3-1 triumph over Option Sports of Limbe before pulling off the offset of the tournament by dethroning the much-fancied Gazelle Football Academy with a hard-fought 1-0 win. Their quarterfinals saw them clinically dismantle Arsène de Bafoussam 2-0, showcasing a defensive solidity that has become their hallmark. With a staggering 9 goals notch and just a solitary 1 conceded, Atlantique de Kribi have proven to be a well-oiled machine capable of both cutting-edge in attack and grenade-like resilience at the back. However, standing in their way are Colombe, the reigning champions who arrive at this fixture as the undisputed juggernaut of the tournament. Their campaign has been a masterclass in controlled aggression, evidenced by their remarkable 13 goals scored and an equally impressive single goal conceded. They opened their title defense with a ruthless 4-0 demolition of Nyom 2, a scoreline they replicated against Yafoot, asserting their dominance from the get-go. PWG then fell victim to their relentless press in a 2-0 defeat before they finally conceded their first goal in a 3-1 victory over Mintak de Saint-Atrion, a minor blip in an otherwise flawless record. Touted as favourites to complete a historic treble, having already secured the Super Cup and the Elite One title, the Soudeurs possess the pedigree and firepower to overwhelm most opponents. While Colombe undeniably holds the favourite tag, Atlantique de Kribi's remarkable journey and defensive prowess suggest they are more than capable of springing a major upset. This David vs Goliath encounter is poised to be a tactical chess match, with Atlantique looking to stifle Colombe's potent attack and hit them on the counter. While the champions will be aiming to impose their will from the first whistle, football, as ever, is unpredictable, and Wednesday's showdown could well deliver a shock that reverberates throughout Cameroonian football. The report says Wednesday's showdown may deliver a shock. Denis, do you think it's going to be a shock? Between Kribi and Colombe, yes. It's going to be a shock. You know that when you talk about Cup, it's not the same thing as you talk about Championship. Yes, everything can happen, especially everything can happen, but looking at the sight that Colombe has shown us this season. And so what? Who was the champion last year? Colombe? No, last year champion of Cameroon. Victoria. Victoria. Yes. Est-ce que Victoria arrive en finale? No, it's different. It's a different thing. Non, c'est pour te dire que la coupe, c'est autre chose. Et pour une équipe, bon, je pense que ceux qui ont l'habitude de suivre la presse refait le match savent que toi et moi, l'année dernière, on avait une petite rivalité, Mintak et FC Mbalmayo. Tu as vu jusqu'où c'est, tu as vu les équipes que parce que ce sont 2 équipes de régionales qui ont balayé les équipes d'Elite One. Et quand tu vois une équipe comme Atlantique qui arrive à ce niveau, demi-finale, Colombe doit faire très attention. Parce que Atlantique n'a rien à perdre. Si à la fin du match, on dit que Colombe a gagné 3-0, ça ne va intéresser personne. Mais si tu allumes ta télé demain à 18h, tu suis que Atlantique a battu Colombe, waouh, ça va être un énorme exploit. C'est pour ça que c'est ça qui fait le charme de la Coupe. Pas seulement au Cameroun, je te rassure. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Il y a toujours un petit pousset qui vient emmerder les grosses équipes. Et si tu ne respectes, si toi, la grosse équipe, en l'occurrence Colombe, si Colombe joue ce match en se disant « Ah oui, c'est Athletic Club qu'on va jouer », bah, Colombe va se prendre une grosse baffe. Nous, on a vu ça en France, par exemple, avec Calais. Tu te rappelles, Emmanuel, Calais qui a terrassé des grands clubs. Là, je dis, le danger, c'est pour Colombe. Surtout que Athletic, je ne sais pas si vous avez vu cette équipe jouer, c'est la jeunesse. C'est l'insouciance. Et surtout, ils ont beaucoup de... Excuse-moi, ils ont beaucoup de culot. C'est-à-dire, eux, quand ils jouent, ils ne veulent pas savoir. Dès le coup d'envoi, ils te regardent droit dans les yeux. Et ça, c'est l'attitude des gens qui ont faim. Là, quand je dis faim, c'est pas... I'm not talking about starving, no. Yeah. Ils ont faim, ils ont envie de gagner. Ils ont la rage. They want to prove. Yes, they want to prove something. To win. Yes. Et à ce niveau, pour moi, tout peut arriver, ONI. Pour moi, même déjà, le fait de retrouver, quand tu regardes, on te dit Panthère, Canon, Colombe, Athlétique. Ah, ça sonne dans l'oreille. Parce que moi, pardon? Atlantique, pardon. Moi, j'ai des gens qui m'ont posé la question, mais l'équipe la sort d'où? Et moi, j'ai dit, attention, justement, c'est ça le piège.
Parce que tu peux te retrouver avec Atlantique en finale. Déjà, pour que tu retrouves une équipe de ce niveau en finale. Non, mais après, moi, vite fait, bien fait, j'ai envie d'interagir, évidemment. Il m'arrive d'être poli. Je le suis avec ONI de temps en temps. J'essaie d'être poli. Dans l'absolu, évidemment, ce que vous dites, je suis d'accord. C'est-à-dire, Dame Coupe généralement, des surprises. On l'a vu l'année dernière en Angleterre, Manchester qui est calé en quart de finale, etc. Mais dans notre contexte, en toute honnêteté, j'ai l'impression que tout est fait pour que la Colombe ait le doublé. Moi, c'est l'impression que j'ai. En réalité, ça peut être une impression, de bonne foi. Donc, Atlantique, évidemment, indépendamment de tout ce que cette équipe a fait, déjà pour aller en demi-finale, c'est sympa, il faut l'applaudir. Ces deux équipes du Sud, c'est une certitude aussi. Mais l'incertitude, évidemment, avec un pourcentage, j'ai envie de dire très faible, est que Colombe s'arrête en si bon chemin, j'ai envie de dire. On a probablement envie d'assister à une finale que jouerait Colombe avec soit Panthère ou Canon de Yaoundé. Donc je ne miserai pas honnêtement un copec sur Atlantique, même si dans l'absolu justement, dans le coup particulier, c'est que les petits poussets en arrivent des fois à remporter. Mais dans le contexte camerounais et compte tenu de ce que la Colombe est en train de faire, en toute honnêteté, non, je ne mettrai pas un copec la Colombe demain. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Honnêtement, je suis à 1000%. Quand tu regardes la saison de... Parce que Colombe gagne le trophée des champions, Colombe gagne le championnat du Cameroun, c'est bien. La coupe du Cameroun avant, c'est vrai. Et elle reste en entraînement alors que les 8 autres équipes ont arrêté. 8 mois, etc. Donc, mais je te dis sur un match. Le problème, c'est que ça, c'est sur un match. C'est 90 minutes. Et il y a ce qu'on appelle l'effet du jeu. Tu peux avoir une frappe contrée, un but contre son camp. 1-0, les gamins partent fermer, ils mettent le bus derrière. Rien ne passe. Ils sont morts de faim sur tous les ballons. Ça se termine 1-0. Non, moi, je te dis. Okay. Everybody has yes. Yes, go on. He wants to speak. Yes, we know that concerning when it comes to Cup of Cameroon, you just have the one chance. There's nothing that maybe you come and mingle, you have another chance to like cover up. No, and there's one thing I need to tell you. Alanti the Kribi is not there maybe because they were like favored being there. Those guys, I've watched them play. No, but their game against Gazelle had lots of tongue wagging. Et puis ils ont deux anciens joueurs de Colombe d'ailleurs, justement. Qui sont Yes. Now the problem is that with Alanti Ekribi, those guys, they have pace. I've watched them play. It's a young green team with a lot of objectivities. Now the point is that what left to me, there's one thing that that we are supposed to know here. Just look at, let's just say for instance. This year Champions League, we saw the performance of PSG during Champions League. And we thought they were going to win the Club World Cup. Now we went now to a Club World Cup. When we went now to a Club World Cup, the finals, Chelsea have always been going there as the underdogs. They went there as underdogs, and there was nobody who could like say that Chelsea could even win. Not that could even win PSG. That could even win. Not even of scoring three goals during the first half. Now they went there. They met with the preparation Maresca had put into game. They played PSG until people were surprised. That's to say, football is something that is dynamic. It's not something static. That at any moment anything can change. So you don't just go maybe. First thing that you know is that what. Colombe of Jaloba is a club well known. There are also guys that play beautiful football. I don't think that maybe Colombe going there to play with the Atlantic should like restrain their strength. They need to know that if these guys are here, it's because they merited of being there. Okay. And if we're going to go and play with them, us ourselves, we need to make sure. We need to make sure to prepare. Okay. Because if you don't prepare, they may take you just like my co-partner was saying there. The match can be 0-0 like that, and it happens that maybe somebody gives a shot, and they just mingle like that. You see, you see scoring in the last minute. Actually, I want us to be as brief as possible on this last one. Just tell me what do you think what do you think the scoreline is going to be? I'll start with you. What do you think the scoreline is going to be between Atlantic? Yes. I'll start with you. I think that is the match is going to go on penalty shootout. Penalties. Yes. Okay. Oh.
Well, I think it's going to. If it's penalties, then it's taking us back to when Cologne played Fovo in the semi-finals. Cologne will win 2 goals to 0. No, this prediction things is something that maybe one doesn't know. Atlantic way. Vous supportez le Cologne de Yaoundé, vous espérez rencontrer Atlantique si vous passez le tour de Non, mais c'est le supporter de Cologne qui parle, c'est pas le coach, c'est pas l'analyste qui parle. Parce que vous êtes derrière Canon à fond la tête. Comment ça? Mais oui, lui, il est un canonnier. Non, c'est pas ça. Il est potentiellement contre le Canon. Non, il est toujours en train de supporter les petites équipes. Non, sérieux, ce qu'elle dit Emmanuel, c'est vrai. Moi, j'aime toujours voir ce genre. Oui, mais tu supportes le Canon de Yaoundé. Oui, mais c'est toi, alors. Comme moi, je supporte le Coton Sport de Verrois. Est-ce que Panthé va alors laisser le match? Oui, je suis d'accord, voilà. En même temps, ils ont l'impression que le Panthé sort. OK. But yes, just like what I was just trying to say is what, when a big man is fighting with a small man, you always love to see the small man win. So I think that normally it wouldn't be a surprise for me seeing Atlantic taking yes. Okay, now let's talk about 2 big men. Yes. Canon and Panthé. Yes. This is not one that it's a small man. That we're going to let you go because you're a small man. Yes. Yeah, these 2 sides, Panthé and Canon Sportif. Canon that won their last match on post-match penalties against Aigle Royal de la Ménois 3-1. And for Panthé, that was one of the toughest, if not the toughest game they've played in the run to the final or to the semi-finals, where they had to score from a penalty against Apaches on foot to get their 1-0 win. Well, let's just take a look at their ride to the stage of the competition, and after that, we'll get to talk about that game. The iconic Canon Sportif are back in familiar territory, having successfully navigated their path to the semi-finals of the prestigious Cup of Cameroon. The 2-time champions are now set for a tantalizing clash against fellow former winners, Panthé Sportif, with the grand stage of the Japoma Annex set to host this eagerly anticipated encounter at 1 p.m. Canon's journey to this penultimate stage was a testament to their resilience as they overcame a stern test from Aigle Royal de la Ménois, ultimately prevailing 3-1 in a nail-biting post-match penalty shootout. Prior to that affair, the Makok Ngonda had been in scintillating form, particularly in their commanding 7-0 whitewash of Chamba SA. This dominant display followed hard-fought victories over Tone and Ice Fortuna, both ending with a 2-1 scoreline. With a healthy 11 goals plundered and only 2 conceded throughout their cup run, Canon have demonstrated a potent attack coupled with a solid defensive bedrock, making them a formidable proposition. Their semi-final adversaries, Panthé Sportif, have carved their own impressive path to this stage. Their cup campaign kicked off with a hard-fought 2-1 victory over Himley FC, setting the tone for their journey. They then dispatched Union Sportive da Bombang by an identical 2-1 margin before overcoming Dynamo of Douala with the same scoreline in another tight contest. Panthé's quarter-final clash against Apaches proved to be their toughest test yet, with a decisive moment coming from the penalty spot. Panthé have shown a knack for edging out their opponents in closely contested affair, relying on their discipline and clinical edge. This semi-final promises to be a captivating tactical battle between 2 steroid clubs. Canon, with their rich history in the competition and current free-scoring form, will look to impose their attacking prowess. Panthé, on the other hand, will aim to leverage their experience in tight matches and their resolute defense to thwart Canon's advances and exploit any weaknesses. The Japoma next is set for a true Cup of Cameroon classic. There you have it, Japoma Annex here in Douala. I'll start with you, Tony, because Canon is after your heart, obviously. But looking at it objectively, in the build-up to this game, Canon has already said they don't want Dangamundi, and that relocating their games, there's lots of cost and all, has called out Fecafoot on that issue. Well, we do not know who's going to officiate. Tomorrow it might be Dangamundi. I mean, even the president of the Refereeing Commission says Dangamundi has been doing a good job. So why are they actually against Dangamundi? But tomorrow it's Canon Panthé. How do you envision this game to play? Or how do you envision the game will be played?
le canon va tout donner. Hein. Le canon va tout donner. C'est vrai qu'en face... Non, c'est clair. Mais là, c'est l'analyse qui parle. La vérité, c'est que si tu regardes les saisons des deux clubs, la saison des deux clubs, Panthère est au-dessus de canon. Ça, on ne va pas se mentir. Panthère a réalisé une très bonne saison. Je pense que n'eût été les premiers matchs à l'allumage, parce qu'il faut savoir que c'est pas Arouga qui commence la saison avec Panthère. Donc il y a d'abord eu un petit flottement avant qu'il n'arrive et qu'il commence à enchaîner d'abord des victoires, ensuite quelques matchs, quelques défaites. Mais cette équipe de Panthère est vraiment solide. Elle est coriace, ça on ne va pas se mentir. Après, le canon de Yaoundé a connu une saison, honnêtement, avec les montagnes russes. Ça a d'abord bien commencé, après on a dit management à l'anglaise, après on a remplacé l'entraîneur, après c'est monté, c'est tel autre qui a repris l'équipe. Maintenant on a un nouvel entraîneur qui est là, qui essaie de faire tant bien que mal. Donc déjà retrouver le canon de Yaoundé en demi-finale, c'était pas donné. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Et je pense que dans l'optique de sauver la saison, cette équipe de canon veut tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible, pour ne pas dire remporter le trophée. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Il y a de cela 4 ans, le canon a initié le programme Paco Misbak. Et c'était sur 10 ans. Le programme a été étalé sur 10 ans. Les 2 premières années, on a vu quelque chose. L'année passée, c'était vraiment pas ça. On va pas se mentir. Cette année, alors, c'est le flop. L'année prochaine, ça va faire 5 ans, on sera à la moitié du parcours de Paco Misbak. Mais pour au moins avoir quelque chose à se mettre sous la dent, on peut dire comme ça, Canon gagnerait à gagner ces rencontres. Après, tu as parlé des réticences du Canon de Yaoundé. Franck, il faut dire des choses comme ça. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais je reste objectif en disant qu'on ne va pas se mentir. Panthère est au-dessus. Non, vous maniez bien sportivement parlant, un peu comme toi, je suis à la bonne école. J'ai été la narration, je suis tes parts, Emmanuel, je suis à la bonne école. Maintenant, l'autre vérité, c'est quoi? Concernant les réserves de Canon, il ne faut pas qu'on se mente. Elles sont fondées. Quand elles sont totalement fondées. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. À chaque fois qu'il y a un match de football, quand les mecs se rendent compte de qui est l'arbitre, il y a des réserves. Il y a des réserves. Et ce n'est pas du fait juste du canon de Yaoundé. Et quand je suis le président de la commission centrale des arbitres qui dit oui, he's doing a good job, he's kidding us. Simplement, ça dit à la limite même, il se fout de notre gueule. Parce que quand tu sais ce qu'on voit sur les terrains, nous on est au terrain, on est dans les stades et tout. Il y a beaucoup de choses à redire. Absolument. Après, il ne faudrait pas que les joueurs se servent de ça. Parce que ça peut aussi avoir l'effet inverse. Les joueurs peuvent se servir de ça et se dire, bon, comme c'est lui de toute façon, même si quoi arrive, on va seulement dire que c'est parce que c'était lui. Non, il faut jouer le coup à fond. Parce que je dis, le canon de Yaoundé, en cas de victoire, va retrouver une coupe africaine. Et quand tu sais, depuis quand est-ce, parce qu'il ne faut pas vraiment... il a dit le Coton Sport, c'est le Real de Madrid. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand on parle de club au Cameroun, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un seul. C'est le canon de Yaoundé. Le club commandeur, oui, c'est pas grave. Ça fait 45 ans qu'on a vu. Mais imaginez le canon de Yaoundé gagner la coupe à Yaoundé, parce que la finale se joue à Yaoundé, et se qualifier pour la coupe de la CAF de l'année prochaine. Ça va être un boost énorme. Et quand tu vois que dans la stratégie de recrutement, on s'est déjà attaché les services de Nathan Douala. Pour la saison prochaine, c'est un indicateur. Ça dit ça, c'est pas anodin. Donc, ce match-là, il compte pour... On est en fin d'émission. Il compte pour 3. En fait, ce match de canon de Yaoundé, il compte pour 3. C'est le club commandeur, Emmanuel. Quand le canon parle... Voilà, c'est... Just short words. Lui, il a fait 10 minutes, il a 22 minutes, alors qu'on est en fin d'émission. I'm talking to you. Last words as we close. Then with you, then... I mean, our time is fast spent. I think that, yes, the match concerning that will be pitching Canon and Panthère, I think that is going to be a match good to watch because all the two teams that play very, very well. The last match I watched, with Canon Yaoundé, the Canon Yaoundé had dominated all the match. As I myself concerning Panthère, I've watched their match. I think that normally the two teams are good to play. Let the best win. Let the best. And I just wish that maybe as we've started talking about the referee, we know that things the referees in Cameroon started giving complaints as far as their salaries, bonuses that were supposed to be given to them are not being given. We know matches have just always been a type.
that this referee, some teams, when it's a match we played, a team wouldn't want to see this referee. Okay. See a match. Well, I mean, we have presidential that's coming up with Deputy Tongo in a few minutes. Je ne vais pas conclure finalement. J'ai pas mal d'amis. J'aime le management de Canon de Yaoundé avec le président Mévois que je salue. J'aime le management de Panthère. J'aime Clément Aroga. J'aime l'autre entraîneur honnêtement. Que le meilleur gagne. J'aurais souhaité que le coton fût là, mais malheureusement ça ne sera pas le cas pour le coton sur le Garoua cette saison. Que le meilleur gagne. Mais le meilleur pour la fin aujourd'hui, si vous en avez convenance, c'est encore applaudissements à. Applaudissements pour le trophée, évidemment. Pour le trophée. Pour le trophée. Okay, well, thank you so much, everyone. Emmanuel Mahop, Mr. Mbou Dennis, Anthony Frank Dam, and all the viewers. We've seen your comments. We've seen everything that you guys have been doing. And we say thank you for staying with us. See you next week. Then we'll know if it's Panthère Canon or it's Atlantique Column. It's going to be an exciting Atlantique one. Canon. Okay. Or it can just be Panthère Column again. We never can tell. Well, tomorrow, go to the Chapoma Next Stadium. And if you're around Oja, definitely go to Oja, watch Atlantique and Column Sportif. But till then, it's still me, ONI, Ladonette, ONDESA, and behind the cameras, Zipia Desiree, Nono Fuchue, we have Ngando Eric. Thank you to everybody. Bye-bye.